أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 20 Taha. C'est une mécoise de 135 versets. Versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au nom de Dieu le tout miséricorde, le miséricordieux. Taha. Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour ta tribulation, mais seulement comme rappel à qui redoute, comme descente de par le Créateur de la terre et des empyrées, le tout miséricorde sur le trône siégeant. À lui appartient tout ce qui est aux cieux, sur la terre, dans l'entre-deux et par-dessous l'humus. Lui qui, si tu publies la parole, sait l'arcane et ce qui est encore plus caché. Dieu, il n'est de Dieu que lui. À lui appartiennent les noms les plus beaux. Explication. Pour l'exégèse des premières lettres, voire au début de la sourate 2. Selon Ibn Abbas, ces lettres signifient « Est l'homme ». Le verset « Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour ta tribulation » signifie « Quand Dieu fit descendre le Coran, l'envoyé alayhi salatu wassalam et ses compagnons s'en chargèrent. Alors, les associants de Quraysh dirent « Ce Coran n'a été descendu sur Mohammed que pour la tribulation. » C'est pourquoi Dieu fit descendre Taha, selon Az-Zahhak. Qatada dit « Par Dieu, non. Dieu n'a pas fait du Coran une tribulation, mais une miséricorde, une lumière, un guide menant au jardin. » Le verset « Mais seulement comme rappel à qui redoute » signifie « Dieu a fait descendre son livre et a envoyé son prophète alayhi salatu wassalam par miséricorde pour les hommes, afin qu'on fasse le rappel et qu'on tire profit. Le Coran est un livre contenant le licite et l'illicite. Le verset « Comme descente de par le Créateur de la terre et des empyrées » signifie « Muhammad, ce Coran est une descente de par ton maître qui créa les cieux sublimes et la terre avec sa masse et ses dépressions. » Un hadith rapporté par Tirmidhi dit « L'épaisseur de chaque ciel équivaut à une marche de 500 ans, de même pour le ciel suivant. » Le verset « Le tout miséricorde sur le trône siégeant » signifie « À l'instar des anciens, nous ne commentons pas le verset, on évite de faire des comparaisons ou d'établir des ressemblances. Nous nous contentons du livre et de la sunna. » Le verset « À lui appartient tout ce qui est aux cieux, sur la terre, dans leur entre-deux et par-dessous l'humus » signifie « Dieu est le propriétaire de tout, le gestionnaire et le décideur. » L'humus, c'est ce qui est sous la 7e terre, selon Muhammad ben Ka'b. L'arcane, c'est ce que le fils d'Adam garde secret en lui-même, selon Ibn Abbas. C'est ce que tu dis à toi-même, selon Zahhak. Ce qui est encore plus caché, les actions futures du fils d'Adam et qui sont encore cachées à lui, selon Ibn Abbas. C'est ce que tu n'as pas encore dit à toi-même, selon Zahhak. Pour Dieu, son savoir est complet. Son savoir est complet sur les actions passées, décréées et celles qui sont à venir. En référence à ces paroles, votre création, votre résurrection ne sont pas plus pour lui que celles d'une âme unique. Saïd ben Jubayr dit « Toi, tu sais ce que tu gardes secret aujourd'hui, et tu ne sais pas ce que tu garderas secret demain. Dieu sait ce que tu gardes secret, en toi-même aujourd'hui et demain. » Le verset « Dieu, il n'est de Dieu que lui, à lui appartiennent les noms les plus beaux » signifie « Celui qui a fait descendre sur toi le Coran est Dieu l'unique, qui a les noms les plus beaux. » Se référer à la fin de la sourate 2. Versets 9 et 10. T'est-il parvenu le récit de Moïse? Lors il vit un feu, il dit aux siens « Restez, je discerne un feu, peut-être vais-je vous en apporter un tison, ou trouver sur le feu guidance. » Explication. Dieu commence ici le récit de Moïse alayhi salam pour montrer comment la révélation a commencé. À la fin du délai qui le liait à son beau-père en tant que berger,
Moïse alayhi salam prit le chemin d'Égypte avec son épouse. Moïse alayhi salam avait quitté ce pays depuis 10 ans, mais le voilà maintenant sur le chemin du retour. Sur la route, il s'égara par une nuit où il pleuvait beaucoup et où il faisait très noir. Il campa donc dans une région de collines et de montagnes. Il se mit à allumer un feu, comme il en avait l'habitude, mais il ne put rien allumer. Et comme il faisait des essais, il vit un feu là-bas à sa droite, près du mont. Il dit à sa femme, « Restez, je discerne un feu, peut-être vais-je vous en rapporter un tison ou trouver sur le feu guidance. » Selon Ibn Abbas, Moïse alayhi salam se demanda qui pouvait bien l'orienter dans cette nuit noire et pluvieuse. Moïse alayhi salam, accompagné de son épouse, avait bien perdu son chemin. Quand il vit le feu, il dit « Si je ne trouve pas quelqu'un qui peut me montrer le chemin, je reviendrai avec du feu. » Versets 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quand il y parvint, il fut appelé. « Moïse, c'est moi ton maître. Retire tes sandales. Tu te trouves dans le val sacré de Toua. Moi, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. Moi, c'est moi, Dieu, il n'est de Dieu que moi. Adore-moi donc, accomplis la prière en rappel de moi. L'heure vient. Je la cache presque, afin que toute âme soit rétribuée à raison de ses œuvres. Ne t'en laisse pas détourner par qui, faute d'y croire, ne suit que ses passions, car tu serais perdu. Explication. Dieu parle directement à Moïse alayhi salam. Le segment « il y parvint » signifie « il arriva à ce feu-là ». Le propos divin « quand il y parvint, il fut appelé « Moïse, c'est moi ton maître » est synonyme de « il fut appelé de la rive occidentale de la vallée, sur l'air béni à partir du buisson. Moïse, je suis Dieu, le maître des univers. » Le segment « retire tes sandales » signifie les sandales étaient en cuir d'âne, non égorgé rituellement, selon un avis. Dieu lui a pardonné de les enlever par respect du lieu, selon un autre avis. Toua est le nom du val, selon Ibn Abbas. Le segment « Moi je t'ai choisi » est synonyme de « Je t'ai préféré aux hommes par mon message et par ma parole ». Le segment « Écoute donc ce qui va être révélé » signifie « Écoute maintenant ce que je vais te dire et le révéler. » Et te révéler. Le segment « Moi, c'est moi Dieu, il n'est de Dieu que moi » exprime le premier des préceptes que doit connaître celui en âge d'être chargé des actions d'adoration. Le segment « Adore-moi donc » signifie « Adore-moi seul, sans rien m'associer ». Le segment « Accomplis la prière en rappel de moi » signifie « Fais la prière pour te rappeler de moi » selon un avis. « Fais la prière dès que tu te rappelles de moi » selon un autre avis. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Qui s'endort avant d'accomplir la prière ou l'oublie, son expiation est qu'il l'accomplit quand il se rappelle d'elle. » L'expiation d'une prière n'est que cela. Le segment « l'heure vient » signifie « elle est inéluctable ». Le segment « je la cache presque » signifie « Dieu seul sait le moment précis où se produira l'heure ». Qatada dit « Dieu l'a caché aux anges rapprochés, aux prophètes et aux envoyés ». En référence ces paroles, pas un des habitants des cieux ni de la terre n'a science du mystère, mais Dieu seul. Le segment, afin que toute âme soit rétribuée à raison de ses œuvres, est synonyme de qui aura fait un atome de bien le verra, qui aura fait un atome de mal le verra. En juste récompense de ce que vous pratiquiez. Le verset « Ne t'en laisse pas détourner par qui, faute d'y croire, ne suit que ses passions car tu serais perdu » signifie « Ne suis pas le chemin de qui dément l'arrivée de l'heure, suit ses plaisirs et désobéit à son maître. Celui qui s'engouffre dans ce chemin-là ira à sa perte. » Versets 17, 18, 19, 20, 21. Mais Moïse, qu'est-ce que cette chose ici à ta main droite? Il dit, mon bâton pour m'appuyer, fourrager avec pour mes moutons, et il sert encore à d'autres usages. Il dit,
Moïse, jette-le. Moïse le jeta, et voici que ce fut une vipère qui filait. Il dit, attrape-la, n'aie pas peur. Nous lui rendons sa première. Explication. C'est là de la part de Dieu une démonstration pour Moïse, un grand miracle, prouvant que cela ne peut provenir que de lui, et que cela est propre à un prophète. Envoyé. Le verset « Mais Moïse, qu'est-ce que cette chose ici à ta main droite ?» signifie Dieu a dit cela pour entretenir la discussion avec Moïse selon un avis. Dieu a dit cela d'une manière formelle pour lui montrer ce qu'il va faire de ce bâton selon un autre avis. Cette parole divine exprime une interrogation de connotation confirmative selon un autre avis encore. Le segment « mon bâton pour m'appuyer, fourrager avec pour mes moutons » signifie c'est mon bâton sur lequel je m'appuie quand je marche et que je l'utilise pour faire tomber les feuilles des arbres pour mes moutons. Le segment « Moïse jette-le » est le propos de Dieu qui demande à son serviteur de jeter le bâton. Le bâton devint une grande vipère qui bougeait à vive allure, qui rampait fébrilement. Ibn Abbas dit « Auparavant, elle n'était pas une vipère. Quand elle était passée près d'un arbre, elle l'avait mangé. Puis elle était passée près d'un rocher et elle l'a avalé. Entendant le bruit du rocher dans le ventre de la vipère, Moïse s'enfuit. Dieu l'interpella une première fois puis une deuxième fois. « Prends-la et n'aie pas peur. » À la troisième fois, Dieu lui dit « Tu es en sécurité. » Après quoi Moïse, alayhi salam, revint et prit le bâton. Versets 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Et puis serre ta main sur ton côté, elle en sortira toute blanche, mais sans aucun mal. Autre signe pour te montrer certains de nos signes majeurs, va-t'en à Pharaon, il est coupable d'outrance. Maître, dit-il, élargis-moi la poitrine, facilite-moi ma mission, et dénoue un nœud de ma langue, pour qu'on pénètre mon propos. Et donne-moi un assistant d'entre les miens, Aaron, mon frère. Conforte par lui mon dos et associe-le à ma mission, afin que sans trêve nous proclamions ta transcendance, sans trêve le rappel de toi sur nous, tu es clairvoyant. Explication. C'est là une seconde démonstration divine pour Moïse alayhi salam. Dieu lui avait ordonné de mettre sa main dans la poche. Dans une autre sourate, il est dit « Ramène-les à toi au lieu de t'affoler. Ce sont là deux arguments de la part de ton maître à l'intention de Pharaon et de son conseil. » Le segment « Elle en sortira toute blanche mais sans aucun mal » signifie « Elle en sortira sans aucun défaut ou sans aucune maladie. » Al-Hassan al-Basri dit « Par Dieu, il la fit sortir et elle était comme une lampe lumineuse. » Là, Moïse alayhi salam sut qu'il avait rencontré son maître. Le verset « Va-t'en à Pharaon, il est coupable d'outrance » signifie « Va trouver le Pharaon d'Égypte que tu as fui et appelle-le à l'adoration de Dieu l'unique, recommande-lui d'être bienfaisant avec les fils d'Israël et de ne pas les torturer. Recommande-lui cela car c'est un tyran qui a préféré la vie d'ici-bas et oublié son maître. » Les versets « Maître, dit-il, élargis-moi la poitrine, facilite-moi ma mission » signifie Moïse alayhi salam a demandé cela à Dieu car il allait désormais à la rencontre d'un roi despote et dénégateur. Le verset « Et dénoue un nœud de ma langue » signifie Moïse alayhi salam exprima à Dieu ses craintes en rapport avec l'affaire du tué et celle en rapport avec son problème d'élocution car il avait un nœud dans la langue qui l'empêchait de parler beaucoup. Alors il avait demandé à Dieu de lui donner Aaron alayhi salam comme assistant selon Ibn Abbas. Le verset « Et donne-moi un assistant d'entre les miens, Aaron mon frère » signifie Aaron alayhi salam est devenu prophète au même moment que Moïse alayhi salam l'est devenu selon Ibn Abbas. Le segment « Afin que sans trêve nous proclamions ta transcendance » signifie l'adorateur ne sera d'entre ceux qui font le rappel assidu de Dieu que s'il fait le rappel de Dieu debout, assis et allongé. Le verset « Sur nous tu es clairvoyant » signifie « Tu es clairvoyant quand tu nous as choisis en tant que prophète et quand tu nous envoies à ton ennemi Pharaon. Louange à toi pour cela. » Versets 36, 37, 38,
39. Il dit : Tu as déjà obtenu l'objet de ta demande, Moïse. Nous t'avons été libéral une autre fois déjà, quand nous fîmes à ta mère cette révélation. Jette-le dans le coffre, jette le coffre à la mer, et que la mer le relance au rivage, et que le recueille un ennemi de moi, un ennemi de lui. J'émanais sur toi une force d'amour, afin que, selon mon regard, tu fusses façonné. Un jour, passait ta sœur, elle dit : Vous guiderai-je ? À qui pour vous le prenne en charge ? Ainsi fîmes-nous de toi retour à ta mère pour rafraîchir ses yeux et qu'elle n'eût plus de chagrin. Et puis tu as tué une âme. Nous t'épargnâmes l'affliction, mais nous t'éprouvâmes d'une mise à l'épreuve. Explication. C'est là de la part de Dieu sa réponse positive à la demande de son envoyé Moïse alayhi salam, mais aussi un rappel de ses bienfaits pour lui. Lors, sa mère l'allaitait dans la crainte suscitée par la répression féroce de Pharaon, ce dernier ayant auparavant donné l'ordre de tuer les bébés des fils d'Israël pour empêcher la naissance de celui qui serait la cause de sa mort. Mais Dieu avait déjà décidé. Moïse alayhi salam sera élevé dans la maison de Pharaon même. C'est pourquoi il est dit « Et que le recueille un ennemi de moi, un ennemi de lui ». Le segment « J'émanais sur toi une force d'amour » signifie « Dieu fit en sorte que son ennemi l'aima ». Le segment « Afin que selon mon regard tu fusses façonné » signifie « Afin que tu fusses élevé selon mon regard ». Le segment « Un jour passait ta sœur, elle dit « Vous guiderai-je ? À qui pour vous le prenne en charge ?» signifie « Quand Moïse alayhi salam, bébé, fut accueilli chez Pharaon, des femmes nourricières lui furent proposées. Il les refusa toutes. » En référence à cette parole, nous lui interdîmes de prime abord tous les allaitements. Puis sa sœur se présenta à la famille de Pharaon et lui proposa de trouver pour leur enfant une femme nourricière. Elle les emmena ensuite à sa mère. Celle-ci donna le sein au bébé qui l'accepta vite. Les autres en furent très heureux et engagèrent sans le savoir la mère véritable de Moïse bébé contre un salaire. En référence ces paroles, ainsi fîmes-nous de toi retour à ta mère pour rafraîchir ses yeux et qu'elle n'eût plus de chagrin. Le segment « Et puis tu as tué une âme » parle du copte tué par Moïse alayhi salam. Le segment « Nous t'épargnâmes l'affliction » signifie « Nous t'avons sauvé de ce qui risquait de t'arriver suite à la décision de te tuer prise par le camp de Pharaon. » Moïse alayhi salam s'était alors enfui à Madian. Pour l'exégèse du segment « Mais nous t'éprouvâmes d'une mise à l'épreuve », Ibn Abbas dit « Lors Pharaon et son conseil discutaient sur la promesse de Dieu à Abraham, alayhi salam, celle de faire sortir de sa progéniture des rois. L'un des assistants dit « Les fils d'Israël attendent cela sans émettre le moindre doute. Ils avaient cru que c'était Joseph, fils de Jacob, mais à la mort de ce dernier, ils avaient dit « Ce n'est pas celle-là la promesse d'Abraham. » Pharaon dit « Qu'est-ce que vous voyez ?» Et alors ils décidèrent tous ensemble d'envoyer des égorgeurs chez les fils d'Israël pour égorger chaque nouveau-né mâle. Quand ils firent cela, ils constatèrent que les Juifs adultes décédaient en arrivant à leur terme, et que leurs petits mourraient par la lame. Ils dirent par conséquent « Vous risquez ainsi de tuer tous les fils d'Israël et vous seriez amenés à faire les travaux et les servitudes assurées par eux. Tuez donc une année les nouveau-nés mâles, en épargnant évidemment les femelles, et l'année d'après, ne tuez aucun d'eux. De la sorte, les serviteurs qui mourront seront remplacés. » On opta alors pour cet avis. La mère de Moïse alayhi salam avait eu Aaron alayhi salam dans l'année où l'on n'égorgeait pas les bébés, mais elle avait eu Moïse alayhi salam dans l'année suivante. Elle en fut affligée, chagrinée. Dieu lui inspira alors de ne rien craindre et de ne pas avoir peur. Ainsi Dieu allait lui rendre son bébé et de faire de lui un envoyé. Elle le mit dans un coffre et fit glisser ce coffre à la mer. Quand la minuscule embarcation disparut, le diable vient à elle. Elle se dit « Qu'est-ce que j'ai fait de mon fils ? S'il avait été égorgé devant mes yeux, cela aurait été préférable pour moi que de l'avoir jeté aux bêtes de la mer. » Ainsi donc, l'eau emporta le coffre jusqu'à le faire échouer à un endroit où les servantes de la femme de Pharaon prenaient l'eau. Quand elles le virent, elles le prirent et voulurent l'ouvrir, mais l'une d'elles intervint.
Si dans ce coffre il y a quelque bien et que nous l'ouvrons, la femme du roi ne nous croira pas sur ce que nous aurions trouvé. » Et elles portèrent le coffre fermé à leur maîtresse. Celle-ci l'ouvrit et trouva le bébé. De Dieu, il vint à elle un amour pour ce bébé qu'elle n'eut jamais pour un autre. Quant à la mère de Moïse, alayhi salam, elle eut le cœur vide de tout, sauf du souvenir de son enfant. Lorsque les égorgeurs entendirent la chose, ils allèrent avec leurs lames à la femme de Pharaon pour égorger le bébé. Celle-ci leur demanda d'attendre, jusqu'après l'entrevue qu'elle aurait avec son mari. Elle alla trouver Pharaon et dit : « Ce bébé est un rafraîchissement de mes yeux pour toi et pour moi. » « Il le serait pour toi, dit-il. Moi, je n'en ai pas besoin. » Après quoi, la femme de Pharaon ordonna à chacune de ses servantes de trouver un sein nourricier. C'est qu'à chaque fois le bébé refusait de téter le sein qu'on lui proposait. La femme de Pharaon craignit pour la vie du bébé. On le fit sortir jusqu'au marché à la recherche d'une femme nourricière. Mais le bébé refusait toujours. Pendant ce temps, la mère de Moïse, dont le cœur s'agitait pour son fils, dit à sa fille : « Va à la recherche de sa trace, peut-être entendras-tu de ses nouvelles. Est-il vivant, mon fils, ou a-t-il été dévoré par les bêtes ?» Elle avait oublié la promesse de Dieu. Et quand la sœur vit son petit frère, elle dit, toute joie contenue : « Moi, je vous guide à une famille. Ils le prendront en charge. » Ils la prirent, mais en même temps, ils eurent des doutes. La sœur de Moïse sut comment les dissiper. Puis elle revint chez elle pour annoncer à sa mère la bonne nouvelle. Après quoi, celle-ci prit son bébé et lui donna le sein. Le bébé téta jusqu'à se remplir le ventre. On alla annoncer la bonne nouvelle à la femme de Pharaon. Cette dernière envoya chercher la mère de Moïse ainsi que le bébé. « Reste chez moi, dit la femme de Pharaon, pour aller allaiter mon fils. Je n'ai jamais porté d'amour à une chose comme l'amour que je lui porte. » « Non, dit la mère de Moïse, je ne peux laisser ma maison ainsi que mon enfant. Il sera perdu. Si tu veux bien me le donner chez moi, je prendrai soin de lui. Moi, je ne peux pas laisser ma maison et mon enfant. » La mère s'était rappelé la promesse de Dieu. Alors, elle s'est montrée difficile avec la femme de Pharaon, car elle était sûre que Dieu réaliserait sa promesse. Elle revint le jour même chez elle avec le bébé. Dieu éleva bien Moïse et le protégea en vue de ce qu'il avait décidé pour lui. Quand Moïse grandit, la femme de Pharaon le prit avec le consentement de la mère, et puis la femme de Pharaon eut l'idée de le présenter à son époux. Lorsqu'elle lui donna, Pharaon le mit sur ses genoux. Moïse tira la barbe de Pharaon. Sur ce, les ennemis de Dieu dirent à Pharaon : « Ne vois-tu pas donc la promesse de Dieu à son prophète Abraham ? Il dit qu'il t'héritera, prévaudra sur toi et t'anéantira. Envoie chercher les égorgeurs pour qu'on l'égorge. » La femme de Pharaon intervint et dit : « Que comptes-tu faire de ce garçon dont tu m'as fait don ? Ne vois-tu pas qu'il dit qu'il me tuera et prévaudra sur moi, dit Pharaon ? Mais entre toi et moi une chose pour laquelle la vérité sera connue, dit-elle. Apporte 2 braises et 2 émeraudes, et avance-les sur lui. S'il attrape les 2 émeraudes et s'écarte des 2 braises, tu sauras qu'il raisonne. Mais s'il prend les braises à la place des émeraudes, tu sais déjà que personne, s'il est raisonnable, ne préfère les braises aux émeraudes. » Il lui rapprocha donc les 2 braises et les 2 émeraudes. Moïse saisit les 2 braises, mais Pharaon fit vite de les lui enlever pour lui éviter de se brûler la main. Sa femme dit alors : « Ne vois-tu donc pas ? » Dieu avait ainsi écarté Pharaon de Moïse. Moïse grandit et devint adulte, ce qui permettait moins aux Pharaoniens d'humilier les Juifs. Un jour, alors que Moïse marchait dans la ville, il vit 2 hommes en train de se disputer. L'un était un Pharaonien, l'autre un Israélite. Ce dernier appela Moïse à son secours. Moïse se mit en colère, il frappa le Pharaonien et le tua. Heureusement, il n'y avait que 3 dans la rue. Dieu était le seul témoin. Moïse dit : « Cela provient de l'action de Satan, celui-ci est un ennemi qui égare. » Puis il dit : « Maître, j'ai été inique envers moi-même. Pardonne-moi. » Et Dieu lui pardonna. Il est le tout pardon, le miséricordieux. La peur l'envahissant, il se retrouva sur le qui-vive, à l'affût de nouvelles.
Pharaon fut contacté et informé. Les fils d'Israël viennent de tuer un pharaonien. Prends pour nous notre droit. Ne leur donne pas permission. Pharaon donna ordre de chercher le coupable, un témoin, pour ensuite prendre pour eux leurs droits. Les recherches s'effectuant, Moïse rencontra de nouveau le même Israélite qui se disputait avec un autre pharaonien. Cet Israélite demanda secours une fois encore. Moïse, qui déplorait son geste antérieur, détesta ce qu'il vit. L'Israélite s'emporta. Il voulait la mort du pharaonien. Moïse lui dit : « Tu n'es qu'un tentateur manifeste. » L'Israélite paniqua à la suite de la colère de Moïse et crut que celui-ci lui voulait du mal. « Moïse, dit-il, tu veux me tuer comme celui que tu as tué hier ?» Tous les deux se séparèrent vite et le pharaonien courut aussitôt alerter les siens. Pharaon envoya alors les égorgeurs pour tuer Moïse. Ces derniers prirent la route principale sans souci. Entre-temps, un partisan de Moïse s'engagea vite dans un raccourci et alla alerter Moïse. Celui-ci prit immédiatement la fuite vers Madian, sans connaissance de la route, sauf sa foi en son maître. En référence à ces paroles, « Sans doute mon maître me guide-t-il au droit chemin. » Arrivant à un point d'eau de Madian, il trouva une foule de gens qui abreuvaient leurs troupeaux, tandis que derrière eux 2 femmes contenaient le leur. Moïse dit aux 2 femmes : « Quel est votre problème ? Pourquoi vous tenez-vous à l'écart ?» Elles dirent : « Nous n'avons pas de force pour concurrencer les gens. Nous n'abreuvons le troupeau que par le reste d'eau qui s'échappe. » Sur ce, Moïse abreuva leur troupeau. Après quoi, les filles se retirèrent avec leurs brebis, et Moïse s'en alla à l'ombre d'un arbre et dit : « Maître, le moindre bien que tu fasses descendre sur moi, j'en suis indigent. » De retour chez elle, le père s'étonna du retour rapide de ses filles. Elles l'informèrent de l'intervention de Moïse. Il demanda à l'une d'elles d'aller l'inviter. Quand Moïse raconta son histoire à son hôte, celui-ci dit : « N'aie pas peur, tu es sauvé du peuple inique. Pharaon et son peuple n'ont pas de pouvoir sur nous. Nous ne sommes pas dans son royaume. » Après quoi, l'une des filles dit : « Père, engage-le. Tu ne peux engager meilleur que celui qui tout ensemble est fort et sûr. » La jalousie força le père à dire : « Qu'en sais-tu de sa force, de sa probité ?» Elle dit : « Quant à sa force, c'est ce que j'ai vu quand il a utilisé le seau pour prendre l'eau pour nous. Je n'ai point vu d'homme plus fort que lui lors de l'abreuvement. Quant à sa probité, c'est quand je lui ai parlé. Il m'a regardé quand je me suis présentée à lui, mais dès qu'il a su que je suis une femme, il a baissé la tête. Et il ne l'a relevée qu'après ma communication de ta lettre. » Le père fut heureux en croyant que sa fille dit vrai. Alors le père dit à Moïse : « Qu'en dis-tu si je te marie à l'une de mes filles ici, à condition que tu travailles 8 ans pour moi ? Et si tu vas jusqu'à 10 ans, libre de toi. Je ne veux pas que je te fatigue. Si Dieu veut, tu me trouveras d'entre les justes. » Moïse accepta. Quand Moïse partit avec sa femme, il eut l'histoire du feu, du bâton et de la main blanche. Moïse exprima à Dieu ses plaintes concernant sa crainte des pharaoniens et le nœud de sa langue qui l'empêchait de parler beaucoup. Il lui demanda de lui donner pour aider son frère Aaron, qui parlera à sa place dans les situations difficiles. Dieu lui donna réponse favorable, puis ordonna d'aller trouver son frère. Moïse partit avec son bâton, rencontra son frère Aaron. Après quoi, tous 2 s'en allèrent à Pharaon. Ils durent attendre longtemps avant la permission de Pharaon. Lorsqu'ils furent devant celui-ci, ils dirent : « Nous sommes 2 envoyés de ton maître. » Pharaon dit : « Qui est votre maître ? » Ils l'informèrent de ce que Dieu mentionne dans le Coran. Pharaon dit : « Qu'est-ce que vous voulez ? » Moïse dit : « Je veux que tu croies en Dieu et que tu libères les fils d'Israël avec nous. » Pharaon lui refusa cela et lui dit : « Apporte un signe si tu es véridique. » Moïse jeta alors son bâton, qui devint subitement un énorme serpent menaçant Pharaon. Celui-ci eut peur du serpent qui rampait vers lui, il sauta de son lit et demanda secours à Moïse. Ce dernier prit la bête, qui se redevint vite à sa forme initiale. Ensuite, Moïse fit sortir sa main de sa poche. Pharaon la vit toute blanche, sans aucun mal.
Puis Moïse la remit dans la poche, elle revint à sa couleur initiale. Sur ce, Pharaon consulta son conseil, ils lui dirent « Ces deux-là sont des sorciers, avec leur sorcellerie, ils veulent vous expulser de votre pays et faire disparaître votre voix exemplaire. » Ils refusèrent ainsi de ne rien donner à Moïse de ce qu'il demandait. Ils dirent à Pharaon « Réunis-leur, les sorciers. Ils sont nombreux dans ton pays. Ta sorcellerie vaincra la leur. » Sur ce conseil, Pharaon envoya dans les cités rassembler tous les savants érudits. Quand on ramena ces sorciers devant Pharaon, ces derniers dirent « Quel sera notre salaire si nous le battons ?» Pharaon leur dit « Vous serez rapprochés de moi, je ferai pour vous toutes choses que vous aimez. » Puis, Pharaon et Moïse se donnèrent rendez-vous pour la confrontation devant un grand public. Le jour convenu, les gens se disaient « Allons voir ce qui va se passer. Peut-être n'aurons-nous qu'à suivre les sorciers si ce sont eux les vainqueurs. » On parlait ainsi de Moïse et Aaron par moquerie. Sur la place, les sorciers dirent « Moïse, ou tu vas être le premier à jeter, ou c'est nous qui jetons. » Moïse leur dit « Lancez ce que vous avez à lancer. » Ils lancèrent donc leurs cordes et leurs bâtons, disant « Par la toute-puissance de Pharaon, sûr que nous serons les vainqueurs. » Moïse vit alors tant de leur sorcellerie qu'il eut peur. Là, Dieu lui inspira de jeter le bâton. Celui-ci jeté, il devint un grand serpent qui engloutissait les bâtons et les cordes. À la vue de tout cela, les sorciers dirent « Si cela était vraiment de la sorcellerie, il ne pouvait atteindre ce degré. Mais cela provient de Dieu. Nous croyons en Dieu et en ce que Moïse apporte. Nous nous repentons à Dieu. » Ainsi, Dieu fit courber l'échine de Pharaon et ses partisans dans cette confrontation. En référence ces paroles, là, ils furent vaincus et subirent un piteux retournement. Puis l'attente de Moïse devint longue devant les promesses mensongères de Pharaon. À chaque fois que Moïse produisait un signe, Pharaon promettait, puis ne respectait pas sa parole. Il lui disait « Est-ce que ton maître peut produire cela ?» Pourtant, Dieu avait effectivement envoyé sur son peuple le déluge. Les criquets, les poules, les grenouilles, le sang. Chaque fois, Pharaon demandait l'arrêt de tels châtiments en donnant sa parole de libérer les fils d'Israël. Cela dura jusqu'au jour où Dieu ordonna à Moïse de quitter le pays avec son peuple. Moïse sortit alors de nuit avec son peuple. Pharaon remarqua leur disparition au lever du jour. Il sonna dans les cités le rassemblement de ses armées, puis il sortit à la poursuite des fils d'Israël. Mais Dieu inspira à la mer « Quand mon adorateur Moïse te frappe avec son bâton, sépare-toi en laissant 12 couloirs pour laisser passer Moïse et son peuple, puis referme-toi sur Pharaon et ses partisans. » Quand les deux groupements se virent, les compagnons de Moïse dirent « Nous allons être rattrapés, fais ce que ton maître t'a ordonné. Il n'a pas menti et tu n'as pas menti. » Moïse frappa donc la mer de son bâton. Elle se sépara selon l'ordre de Dieu. Et quand Moïse et ses compagnons traversèrent la mer se referma sur les poursuivants. Sur la rive, les compagnons de Moïse dirent « Nous craignons que Pharaon ne soit pas noyé, nous ne croyons pas encore qu'il a péri. » Moïse invoqua alors Dieu. Dieu rejeta le corps de Pharaon, ainsi s'assurèrent-ils de sa mort. Après quoi, ils passèrent près d'un peuple qui adorait des idoles. En référence ces paroles, Moïse, dirent-ils, donne-nous un Dieu pareil aux dieux qu'ils sont. Moïse leur dit, vous êtes un peuple d'ignorants. Cela, ce dans quoi ils sont, est voué à la perdition. Ce qui veut, vous avez vu des enseignements et entendu ce qui vous suffit. Ce qui veut dire, vous avez vu des enseignements et entendu ce qui vous suffit. Puis Moïse continua la route et installa les fils d'Israël dans un campement. Obéissez à Aaron, dit-il. Il me remplace en tant que votre chef. Moi, je vais à la rencontre de Dieu. Moïse leur fixa un délai de 30 jours, au bout desquels il retournerait. Quand il se retrouva devant Dieu, Dieu lui ajouta 10 autres jours.
Son peuple jugea mal l'attitude de Moïse suite à cette absence. Il y eut l'affaire du veau et du Samaritain. Aaron dit : « Ô mon peuple, ce n'est là pour vous que tentation. Votre maître n'est autre que le tout miséricorde. Suivez-moi, obéissez à mon commandement. » Et lorsque Dieu parla à Moïse, il l'informa de ce que son peuple avait commis après son départ. Alors Moïse revint à son peuple, empli de regrets et de courroux. Il leur dit ce qui est contenu dans le Coran. Il reprit. Il prit son frère par la tête et se mit à le tirer à lui. Dans sa colère, il jeta les tables. Puis, il lui pardonna, demanda pardon pour lui et s'adressa au Samaritain. « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela ?» Ces paroles j'eus voyance de ce qu'il ne voyait pas. Je saisis donc une poignée à la trace de l'envoyé et la jetai, mue par une impulsion de mon âme. Moïse lui dit : « Alors va-t'en, qu'il t'appartienne toute ta vie de crier intouchable. Tu as reçu une assignation à laquelle tu ne saurais faillir. Regarde ton Dieu à la dévotion de qui tu t'obstines. Nous allons le brûler, je le jure, et puis dispersons-le en poudre dans la mer. » Si le veau était vraiment un dieu, la démolition ne l'aurait jamais atteint. Les fils d'Israël se rendirent alors compte du trouble. Ceux qui s'étaient maintenus dans la position d'Aaron devinrent heureux puis intervinrent en faveur des autres. « Moïse, implore ton maître pour qu'il nous ouvre une issue pour la repentance, à laquelle nous nous conformons, afin qu'il expie ce que nous avons commis. » Moïse choisit alors 70 hommes, tous estimés comme les meilleurs des fils d'Israël. Ceux-là n'avaient pas commis l'insouciance du veau, et il partit à leur tête afin d'implorer le repentir en faveur de son peuple. En route, la terre trembla. Moïse, ainsi que la délégation, eut honte de ce que son peuple avait commis. Il dit : « Mon maître, si tu l'avais voulu, tu les aurais abolis ainsi que moi. Vas-tu nous abolir pour ce qu'ont commis les sots d'entre nous ? » Dieu savait que dans la délégation, il y avait certains qui avaient aimé le veau. C'est pourquoi le sol trembla sous les pieds des délégués. Après quoi Dieu dit : « Et ma miséricorde est large pour toutes choses. Je l'écrirai pour ceux qui se prémunissent. Acquitte la purification. Ceux qui croient, eux, à nos signes, qui suivent l'envoyé, le prophète illettré, qu'ils se trouvent chez eux inscrits dans la Torah comme dans l'Évangile. » Moïse dit : « Ô maître, je t'ai imploré le repentir à l'endroit de mon peuple. Tu m'as dit : ma miséricorde, je l'ai écrite pour un peuple autre que le mien. M'accorderais-tu un journement, de sorte que tu me fais sortir dans la communauté de cet homme-là qui triomphe de ta miséricorde ? » Dieu lui dit : « Leur repentance est que chacun d'entre eux tue qui il rencontre d'entre les parents et les enfants. Il tue avec le sabre. » Les fils d'Israël obéirent et ainsi Dieu pardonna aux tueurs et aux tués. Ensuite, Moïse prit le chemin pour les emmener à la terre sacrée. À leur arrivée, ils trouvèrent une cité habitée par des hommes grands de taille mais de physionomie détestable. Les fils d'Israël dirent : « Moïse, cette cité est habitée par un peuple de géants contre lesquels nous n'avons pas de force. Nous n'y entrerons pas tant qu'ils y sont. » En référence à ces paroles, Moïse, dirent-ils, jamais nous n'y entrerons tant qu'ils y seront. Vas-y, toi et ton maître, combattez tous deux. Quant à nous, c'est ici que nous restons. Ils mirent donc Moïse en colère de telle sorte qu'il invoqua Dieu contre eux. C'était la première fois que Moïse fit une invocation contre eux. Dieu répondit favorablement à son invocation. Il leur interdira l'entrée de la cité. Ce fut l'errance. Versets 40, 41, 42, 43, 44. Longtemps tu séjournas chez ceux de Madian. Puis tu revins, Moïse, selon une prédestination. Je t'eus pour moi-même façonné. Allez-vous-en, toi et ton frère, portez mes signes sans faillir, à mon rappel. Allez à Pharaon, il est coupable d'outrance. Tenez-lui langage conciliant dans l'espoir qu'il médite ou qu'il craigne. Explication.
Moïse salam s'enfuit de Pharaon et alla se cacher à Madian. Il s'y maria et s'occupa pendant 10 ans du troupeau de son père. À l'expiration du contrat, il prit le chemin du retour vers l'Égypte. Le segment « Longtemps tu séjournas chez ceux de Madian, puis tu revins, Moïse, selon une prédestination » signifie « Moïse salam revint conformément à la décision divine, car c'est de faire de lui un prophète, selon Qatada. Le segment « Je tue pour moi-même façonné » signifie « Je t'ai élu envoyé pour que tu portes mon message ». Le segment « Allez-vous-en, toi et ton frère, portez mes signes sans faillir à mon rappel » signifie « Allez-vous-en avec mes preuves et mes arguments et mes miracles, et ne faiblissez pas en faisant la communication devant Pharaon. Ainsi, le rappel de Dieu sera pour eux un appui et une source de force. » Le segment « Il est coupable d'outrance » signifie « Il est devenu un rebelle et un désobéissant à Dieu ». Le segment « Tenez-lui langage conciliant » signifie « En dépit de la tyrannie de Pharaon, Dieu ordonna à Moïse salam de parler avec douceur à Pharaon. Al-Hassan al-Basri dit « Moïse et Aaron doivent dire « Tu as un maître ainsi qu'une assignation devant lui. Devant toi, tu as un jardin et un feu. » Le segment « Dans l'espoir qu'il médite ou qu'il craigne » signifie « Dans l'espoir qu'il revienne de son égarement, de son chemin de perdition. » Versets 45, 46, 47, 48. Ils dirent tous deux « Maître, nous redoutons qu'il nous devance ou ne s'obstine dans l'outrance. » « N'ayez pas peur, dit-il, je serai avec vous à entendre et à voir. Allez à lui et dites-lui, nous sommes 2 envoyés de ton maître. Renvoie avec nous les fils d'Israël, sans plus les tourmenter. Nous venons à toi pourvus d'un signe de ton maître. Salut sur qui suit sa guidance. Il nous a été révélé, tourment sur celui qui dément et se détourne. » Explication. Moïse et Aaron s'adressent à Dieu en lui demandant aide et secours. Le verset « Maître, nous redoutons qu'il nous devance ou ne s'obstine dans l'outrance » signifie « Maître, nous avons peur qu'il nous punisse ou nous agresse alors que nous ne méritons pas cela. » Le verset « N'ayez pas peur, dit-il, je serai avec vous, à entendre et à voir » signifie « N'ayez aucune crainte, avec vous je serai présent et j'entendrai votre propos et le sien, je verrai votre situation et la sienne. Rien ne se cache à mon regard, et sachez que son sort est dans ma main. Il ne respire, ne parle, n'use de sa force que selon ma permission. » Le segment « Nous venons à toi pourvu d'un signe de ton maître » signifie « Nous venons avec une preuve, un miracle de la part de ton maître. » Le segment « Salut sur qui suit sa guidance » signifie « Salut sur toi si tu suis la guidance. » Le verset « Il nous a été révélé tourment sur celui qui dément et se détourne » signifie « Dieu nous a informés par sa révélation que le châtiment est destiné à celui qui dément ses signes et désobéit à lui. » En référence ces paroles, « Eh bien, quiconque fit preuve d'outrance préféra la vie d'ici-bas, la géhenne et son asile. Et c'est pourquoi je vous donne l'alarme quant à un feu flambant, où ne brûle que le plus misérable, qui dément et se dérobe. Aussi bien n'a-t-il pas reconnu la vérité, ni prié, mais il a démenti, s'est dérobé. » Versets 49, 50, 51, 52. Pharaon dit « Et quel est donc votre maître, Moïse, à vous deux » Moïse dit « Notre maître est celui qui a donné à toute chose son homologue, et encore une guidance. » Pharaon dit « Alors, qu'en est-il des générations premières » Moïse dit « Science d'elle ne réside qu'auprès de mon maître sur un livre. Mon maître ne s'égare ni n'oublie. » Explication. Dieu informe sur l'échange de propos entre Moïse et Pharaon. Le verset « Et quel est donc votre maître Moïse à vous deux » signifie « Pharaon dénie le fait que Dieu existe et qu'il est leur seul Dieu. » Le verset « Notre maître est celui qui a donné à toute chose son homologue,
et encore une guidance signifie Dieu a créé pour chaque chose son partenaire, selon Ibn Abbas. Le verset « Alors qu'en est-il des générations premières » signifie ce propos de Pharaon conteste celui de Moïse alayhi salam. Le tyran prend pour argument les générations premières qui n'ont pas adoré Dieu. Ces générations, quel sera leur sort? Le segment « Science d'elle ne réside qu'auprès de mon maître » sur un livre signifie les générations qui n'ont pas adoré Dieu ont leurs œuvres inscrites auprès de Dieu dans le livre préservé. Le segment « Mon maître ne s'égare ni n'oublie » signifie « Rien n'échappe à Dieu ». Dieu dit que sa science encercle tout et qu'il n'oublie rien. Versets 53, 54, 55, 56. Lui qui a fait pour vous de la terre un berceau, pour vous y a pratiqué des chemins, et du ciel fait descendre de l'eau, avec laquelle nous tirons tant d'espèces de plantes. Mangez, paissez vos troupeaux. En quoi résident des signes pour les êtres de conscience? D'elle, nous vous avons créé. À elle, nous vous ferons revenir. Et d'elle, d'une seconde fois, vous ferons ressortir. Nous eûmes beau manifester à Pharaon tous nos signes, il les démentit et s'y refusa. Explication. Le segment « Lui qui a fait pour vous de la terre un berceau » signifie Dieu a fait de la terre un sol stable, ferme, sur lequel vous dormez et vous vous déplacez. Le segment « Pour vous y a pratiqué des chemins » signifie Dieu a disposé à votre intention des chemins. En référence ces paroles, et ménagé de larges avenues afin qu'il se dirige bien. Le segment « Et du ciel fait descendre de l'eau avec laquelle nous tirons tant d'espèces de plantes » signifie Dieu a tiré nombre de plantes et de fruits variés, amers, sucrés, acides, etc. Le segment « En quoi résident des signes pour les êtres de conscience » signifie en quoi résident de preuves, des arguments, des démonstrations pour ceux qui raisonnent. Le verset « D'elle, nous vous avons créé, et à elle nous vous ferons revenir, et d'elle, une seconde fois, vous ferons ressortir » signifie vous avez été créé de la terre, votre père Adam a été créé d'elle, vous y retournez à votre mort, et d'elle vous serez ressuscité. En référence ces paroles, le jour où il vous convoquera, vous répondrez par sa louange, puis vous estimerez n'être demeuré qu'un instant. Vous y vivrez, dit-il, vous y mourrez, et puis l'on vous en fera sortir. Le verset « Nous eûmes beau manifester à Pharaon tous nos signes, il les démentit, s'y refusa » signifie les preuves et les arguments divins ont été donnés à Pharaon, mais celui-ci, qui les a pourtant bien vus, a démenti et a refusé par obstination et iniquité. En référence ces paroles, ils les renièrent malgré la certitude de leur âme, par iniquité, hauteur. Versets 57, 58, 59. Moïse, dit-il, ne viens-tu pas nous évincer de notre terre par ta sorcellerie? Eh bien, nous te rendrons sorcellerie pareille. Conviens entre nous et toi d'un rendez-vous, à ne manquer ni nous ni toi, en lieu d'équité. Moïse dit, vous avez rendez-vous au jour de la parure, quand les gens se rassemblent au matin. Explication. Dieu informe sur le propos de Pharaon. Quand Moïse lui a fait voir le grand signe du bâton, ainsi que celui de la main blanche, Pharaon l'a accusé de sorcellerie et d'esprit de domination. Et il lui avait dit, en substance, « Cela ne peut aboutir avec toi, car nous possédons une sorcellerie comme la tienne. Alors écarte-toi de la prétention. » Le segment « Convient entre nous et toi d'un rendez-vous » signifie « Désigne un endroit précis et un jour où nous confrontons ta sorcellerie et la nôtre. »
Le jour de parure dont il s'agit est un jour férié et de repos à cette époque-là. C'est le jour d'Ashura selon Ibn Abbas. C'est leur jour de fête. Pharaon fut anéanti avec son armée dans le même jour. Versets 60, 61, 62, 63, 64. Pharaon se retira pour conjoindre son stratagème, puis il revint. Moïse leur dit : Malheur à vous, ne fabulez pas sur Dieu le mensonge, qu'il ne vous anéantisse d'un châtiment. C'est l'échec pour quiconque fabule. Ils divergèrent d'opinion sur la chose, gardèrent secret leur conciliabule. Ces deux-là, se disaient-ils, sont des sorciers, qui veulent pour sûr vous évincer de votre terre par la sorcellerie, et faire disparaître votre voie exemplaire. Conjoignez votre stratagème et allez-y en rang. Triomphe en ce jour qui au plus haut prétend. Explication. Quand Pharaon convint avec Moïse du rendez-vous de la confrontation, il ordonna le regroupement des sorciers de son royaume. Le jour de la parure, les gens vinrent nombreux au rassemblement. Pharaon était assis sur son trône, au milieu des dignitaires rangés à sa gauche et à sa droite. Moïse et son frère arrivèrent. Tout a été organisé. Le segment « Malheur à vous, ne fabulez pas sur Dieu le mensonge » signifie « Ne faites pas croire aux gens des choses qui n'ont pas d'existence réelle. Ainsi vous aurez fabulé sur Dieu le mensonge. » Le segment « Ils divergèrent d'opinion sur la chose » signifie « Il y eut un conflit entre les sorciers, dont certains ont dit « Ce n'est pas là propos du sorcier, mais propos du prophète ». Et d'autres ont dit « C'est plutôt un propos de sorcier ». Le segment, ces deux-là, se disaient-ils, sont des sorciers qui veulent pour sûr vous évincer de votre terre par leur sorcellerie. Signifie vous savez que cet homme et son frère sont des sorciers savants qui veulent en ce jour vous vaincre, dominer le peuple, puis vous combattre vous et votre armée, ô Pharaon. Le segment et faire disparaître votre voie exemplaire signifie cet homme risque de dominer par sa sorcellerie. Dans le cas où il vaincrait, vous seriez perdu, chassé. Vous perdriez votre renommée pour vos biens. L'expression votre voie exemplaire signifie votre règne et votre mode de vie, selon Ibn Abbas. Selon Ali ibn Abu Talib, tous deux attireront les gens à eux. Le segment « Conjoignez votre stratagème et allez-y en rang » signifie « Regroupez-vous en un seul rang et jetez ce que vous avez d'un seul coup pour impressionner les regards et vaincre aussi ces deux-là. » Le segment « Triomphe en ce jour qui au plus haut prétend » signifie « Ce peut être lui ou nous. Pharaon nous promet un règne et de très larges récompenses si on a nous la victoire, mais lui, il triomphera de la présidence.